Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir donc le calcul des aires au moyen des intégrales, par les intégrales. Donc pour ça, j'ai pris deux exemples. Donc le premier exemple qui dit, voilà, il nous demande de calculer l'aire délimitée par la courbe y égale sinus x, qui est là, et l'axe OX lorsque x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2π. Le deuxième exemple, donc le premier et le deuxième exemple, ils sont complètement indépendants. Donc le deuxième exemple, donc calculer l'aire délimitée par les courbes y égale racine carrée de x et y est égal à x au carré. Donc on va d'abord traiter ce premier exemple-là et après on passera au deuxième. Donc là, je dois effacer, parce qu'on n'a pas assez de place, mais de toutes les façons, donc tu peux faire toujours un retour sur la vidéo à n'importe quel moment. Donc on va effacer ici et on va revenir après. Donc quand on regarde un petit peu la fonction sinus, elle est alternée. Donc une fois elle est positive, une fois elle est positive, une fois elle est négative. Comment qu'il faut intégrer ça? On va voir d'abord quand est-ce que le sinus est positif, quand est-ce que le sinus est négatif. Donc le sinus x, sinus x est strictement supérieur à 0 quand? C'est quand on a donc le x, il faut qu'il soit donc supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à pi. Donc x, il faut qu'il soit donc supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à pi. Maintenant, quand est-ce que le sinus x est inférieur à 0? Le sinus x est inférieur ou égal à 0 quand? Donc, il faut que x doit être supérieur à pi, pour que ça soit négatif. Donc, il faut que x, d'abord, il faut que ça soit strictement supérieur à pi, et de l'autre côté, donc, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 2π. Inférieur ou égal à 2π. 2π. Voilà. Donc, maintenant, comment qu'on va donc chercher l'aire? Chercher l'aire donc de cette fonction sinusoïde. Donc voilà, qu'est-ce que ça représente? Donc l'intégrale, si on va intégrer entre 0 et 2π, ça représente tout simplement, ça représente la différence des aires. Comme ici la fonction, donc elle est positive, il n'y a pas de souci, mais ici elle est négative. Négative, ça veut dire qu'on va prendre la valeur absolue. La valeur absolue. Comment fait-on? Donc, il va falloir donc prendre la somme des valeurs absolues de l'intégrale. Il va falloir prendre la somme des valeurs absolues de l'intégrale. Donc, comment qu'on va intégrer ça? On va intégrer d'abord entre 0 et pi, et après on va intégrer entre pi et 2π. Donc, l'intégrale, donc on va écrire ici, donc l'intégrale, on va intégrer d'abord entre 0 et pi, 0 et pi, donc de la fonction sinus x dx. Et après, donc maintenant, et plus ça, plus cette partie qui est là, plus la partie qui est là, mais on va la prendre en valeur absolue. En valeur absolue. Donc on va prendre la valeur absolue de l'intégrale qui va de pi jusqu'à 2π. Pi jusqu'à 2π. 2π de sinus x dx. Donc on va prendre la valeur absolue. Parce que ici, notre fonction sinusoïdale, la sinusoïde, elle est négative. Donc voilà. Donc on va donc intégrer la première intégrale.
On va donc intégrer la première intégrale. On va le faire ici. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, la première intégrale, donc de 0 jusqu'à pi, le sinus de x dx, ça est égal à tout simplement, donc, moins cosinus x, pris entre 0 et pi. 0 et pi. Et qu'est-ce que ça va nous donner ça? Donc, c'est égal à moins, tout simplement. Donc, ça va nous donner, donc, cosinus pi, c'est moins 1. Moins 1. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, moins cosinus de 0, donc ça fait moins 1. Donc, ça fait, et ici, donc, ça fait moins 1, ça fait moins 2. Et le signe devant qui est devant, donc ça devient plus 2. Donc, ici, on trouve plus 2. Voilà donc pour la première intégrale. Maintenant, la deuxième intégrale, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner donc l'intégrale. L'intégrale de pi jusqu'à 2pi sinus x dx, ça est égal à quoi? Donc, ça est égal à tout simplement, donc cosinus x, hein, cosinus x, donc pris entre pi et 2pi. Et 2pi, et ça va me donner moins, ça, ici c'est moins cosinus, pardon, moins cosinus, hein, moins cosinus. Donc ici, ça va nous donner quoi? Donc ça va donner tout simplement moins cosinus de 2pi, et moins cosinus pi. Moins cosinus pi. Et tout ça, ça va nous donner quoi? Donc, ça fait 1 moins 1, c'est 2. Donc, ça va nous donner moins 2. Ici, le résultat, c'est moins 2. Donc, maintenant, comment qu'on va calculer l'air? L'air, on peut dire maintenant que l'air, tout simplement, l'air est égal à quoi? Donc, la première intégrale, elle nous a donné plus 2. Plus la valeur absolue de moins 2. Valeur absolue de moins 2. Donc, est égal à 4. Donc, on peut écrire que l'air est égal à 4. Hein? L'air est égal à 4. L'air est égal à 4. Hein? C'est des centimètres carrés, des millimètres carrés, tout dépend. Donc, voilà. Donc voilà, donc maintenant on a fini avec ça et on va passer au deuxième exercice. Donc qu'est-ce qu'il nous demandait? Donc rappelez-vous, donc on va effacer ça. Qu'est-ce qu'il nous demandait donc? Le deuxième exercice, je vous rappelle, c'était calculer l'air délimité par les courbes donc c'était y égale racine carrée de x et y égale à x au carré. Voilà, c'était ça l'énoncé, hein? C'était ça l'énoncé. Voilà, donc maintenant, allons-y. Comment qu'on peut faire ça? Donc d'abord, on va commencer par tracer donc un système d'axes, hein? Un système d'axes. Donc voilà, voilà, hop. Donc ça c'est l'axe des x. Donc l'origine, donc là c'est l'axe des ordonnées, donc y. Donc on va tracer la première fonction, donc ici par exemple y égale x carré, donc c'est la parabole. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et donc y est égal à racine carrée de x et elle est comme ça. Hein, ça va donner quelque chose
comme ça à peu près. Hein. Donc la zone qu'on doit intégrer, la partie qu'on doit intégrer, au fait, c'est celle-là. Hein. La partie concernée, c'est celle-là. Hein. C'est ça ce qu'on va intégrer. C'est cette partie-là. Cette partie-là, mais par contre, il nous manque un petit point avec les abscisses. Donc où la courbe elle va couper l'axe des abscisses, donc c'est ici. Ici, en ce point-là, donc il va falloir le calculer, le point qui est là, on va falloir le calculer. Pour le calculer, donc tout simplement, donc on va résoudre donc racine carrée de x est égal à x au carré. Donc ici, on va résoudre, donc résolvant, hein, ou résoudre. Donc tout simplement, donc il faut résoudre racine carrée de x qui est égal à x au carré. Donc tout simplement ici, il n'y a pas de souci, le x au carré, il est donc strictement positif, donc ça ne pose pas de problème. Donc ici maintenant, on va donc élever tout ça au carré, on va élever le membre côté gauche et le membre côté droit au carré, pour s'en débarrasser de la racine. Donc ici, on aura la racine carrée de x, donc le tout au carré, qui est égal à tout simplement à x au carré, donc, et tout ça, le tout au carré. Donc ici, ça va nous donner donc x qui est égal à x puissance 4, hein, x à la puissance 4. Donc maintenant, donc, je vais donc transposer le x qui est là de l'autre côté. Donc ici, on aura quoi? Donc on aura x puissance 4 moins x, ça est égal à 0. À 0. Donc maintenant, on peut factoriser par x. Donc on aura x facteur de x au cube moins 1 est égal à 0. Donc maintenant, ou x égale 0, ou x cube moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire l'un des deux facteurs est nul. Donc ici, on voit tout de suite, donc x, soit x égale 0, ou bien ici, x cube moins 1 est égal à 0, donc x cube est égal à 1. X cube est égal à 1, donc x est égal à la racine cubique de 1, donc c'est x est égal à 1. X est égal à 1. Donc ici, on a 1. Donc ici, c'est 1. Donc maintenant, donc il va falloir intégrer entre 0 et 1. Donc entre 0 et 1, racine carrée de x et moins x carré. Pourquoi? Parce que donc ici, ça c'est la courbe de la racine carrée de x. Et ça c'est la courbe de x au carré. Comme la courbe de racine carrée de x, elle est au-dessus, donc on va mettre racine carrée de x moins x au carré. Hein. Parce que si on l'appelle ça, si on l'appelle par exemple f de x1, f de x1, et ça, donc on va l'appeler comme par exemple f de x2, donc on a tout simplement f de x1 est supérieur à f de x2. Donc quand on va commencer à intégrer, donc on mettra f de x1 moins f de x2. Donc voilà, donc ici je vais effacer maintenant. Donc on va intégrer, donc ce sera l'intégrale donc entre 0 à 1, 0 et 1, parce qu'on est en train de calculer l'aire de cette zone-là, hein, de cette zone en vert là. Donc ici, donc on aura racine carrée de x et moins donc x au carré, et donc tout ça multiplié par dx, comment qu'on peut faire ça? Donc on peut la décortiquer un petit peu cette expression là. Donc on peut donc écrire ici tout ça est égal à l'intégrale donc de 0 jusqu'à 1 racine carrée de x dx, et moins donc x au carré, donc l'intégrale moins l'intégrale de x au carré entre 0 et 1 dx. Et c'est égal à quoi? Donc tout simplement maintenant, donc ici on peut écrire tout ça est égal à la racine carrée, donc on va s'en débarrasser de la racine carrée qui est là, donc on peut écrire entre 0 et 1, donc x puissance 1 demi dx,
et moins donc l'intégrale entre 0 et 1, donc x au carré dx. dx, et tout ça est égal à quoi? Donc maintenant, je te rappelle que l'intégrale, donc je vais le faire ici, hein, je te rappelle que l'intégrale, donc quand on a une fonction donc x puissance alpha, donc la primitive c'est x puissance alpha plus 1, donc sur alpha plus 1. Donc voilà. Donc ici, on aura tout simplement une primitive de x puissance 1 demi, donc ça sera x puissance 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Et tout ça, donc, c'est pris entre 0 et 1, 0 et 1, 0 et 1, et moins, donc, moins cette intégrale-là. Hein. Et donc, l'intégrale de x carré, donc dx, au fait, ici, c'est x cube sur 3 est pris entre 0 et 1. Et tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal à tout simplement, donc ici, donc on va réduire au même dénominateur, donc ici on aura x puissance 3 demi, divisé par 3 demi, divisé ici la même chose, donc ici, donc 1 plus 2 ça fait 3 demi, donc on multiplie par l'inverse, donc ici on aura 2 tiers, 2 tiers de x puissance 3 demi, donc entre 0 et 1, et moins tout simplement donc x cube sur 3 entre 0 et 1. Donc tout simplement, maintenant il nous reste à faire les calculs. Donc on va remplacer maintenant le x par le 1, ça c'est rien par 0, donc voilà. Donc ici, on aura tout simplement, donc ici, on aura, si on remplace le x par 1, donc ici, on aura 2 tiers, et moins 1 tiers. Et moins 1 tiers, ce qui nous donne 1 tiers. Voilà le résultat final. Donc cette vidéo est terminée. Donc je te dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.